avant les mots écrits. Il y a la débandade, le flou, le gouffre, et les grandes eaux de l'appréhension. La pensée devient friable sous le voile de l'incertitude. Les idées se dédoublent sur la feuille, alignées comme en embuscade devant mes yeux. Le doute sointe inlassablement. Pépins de mots que je dépiote si souvent, je les concasse, avec habileté ou gaucherie. Dire des secrets à mots découverts, c'est traverser des braises, âme nue. C'est trembler au-dedans du cœur comme si mon intérieur allait se briser, se dissoudre. Rompre une distance entre les yeux connus et inconnus qui vont me lire. Comme une aventure, un danger d'être dépouillé jusqu'à la moelle. Je voulais apprendre à taper sur les touches d'une machine à écrire. Ma mère décida de m'enseigner la lecture. J'étais plus con qu'un jeune chiot. Je ne désirais nullement acquérir cette maîtrise. Je ne voyais aucune raison valable de savoir lire. Elle m'amène un casque de cycliste surmonté d'une tige en fer et me le mettent du mieux qu'elles peuvent. Elle semble douter de l'issue finale. Tape sur le A. Je tremble légèrement. Le coup de cette première liberté s'écrase sur la touche, sur une autre et encore une autre. Le clavier bombardé de mes mouvements de tête involontaires, mais qu'importe. La victoire commence là où personne ne l'attend. Pour répéter 5, 10 fois et plus le même mot, la même phrase à votre interlocuteur et interprète, il faut une assez grande envie de communiquer. Je me fraye tant bien que mal un chemin dans une mélasse enneigée. J'arrive devant un passage. Une voiture s'est garée trop près. Je décide de rester. Je me retourne afin de faire face à l'immeuble propriétaire. Un homme me dit « Vous voulez passer ?»« Oui. » Je me tourne vers l'obstacle froid et je dis énervé « Bon Dieu de merde !» En général, les gens comprennent rapidement ces mots. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Une femme à sa fenêtre crie, je le vois circuler de temps en temps. Moi aussi, je le rencontre des fois avec son chien, dit une autre plus âgée. J'ai envie de mordre dans ces mots. La parole. La parole. Il me nomme à mi-chemin de l'objet et de l'être. Excuse-moi, je suis pressé, tu m'expliqueras plus tard. Feuille de machine à écrire, tu ne peux que subir mes assauts. On te prend, on te défroisse, on te plaque bien pour pas que tu bouges, on t'enroule. Ah tiens, tu n'es pas droite, un peu plus à gauche. Voilà, ça va. Tu t'inclines en te soumettant à dévoyer les consoles. Ton destin, mon destin se rejoignent. Ils sont contraints au même chemin, celui de la manipulation. Tous deux, nous sommes pris à la dépendance. Paisible sensation d'une lenteur, en harmonie avec une de mes sphères. Je prends mon temps. Ne point chiffonner les mots. Je les affûte avec lenteur. Quelle joie de les lisser à ma guise, de flâner légèrement sur leur substance et d'interchanger leur rhétorique. Un fusain esquisse mes paroles, ébauche d'une aquarelle musicale de mots.